Shalom, 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 peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soit favorable en toutes choses. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce midi. Dieu nous a fait grâce, il nous a comptés parmi les vivants. Et nous sommes encore là pour vous faire du bien. C'est votre frère, le pasteur Freddy Matadi, avec le docteur Alpha Lutete, toujours dans le cadre de notre mission. Cette affaire nous concerne tous. Alors, demeurez bénis, vous qui nous suivez. Bien-aimé, tu peux partager la vidéo, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner dans notre chaîne Semences de Vie, afin qu'à tout moment, tu sois notifié, tu ne puisses pas rater les rendez-vous de nos émissions. Alors, nous avons commencé depuis la semaine dernière avec le docteur Alpha Lutete. Il nous a introduit sur les dimensions prophétiques de l'Église. Nous avons parlé sur Ève et Adam. Nous avons parlé sur Rebecca Isaac. Nous avons parlé sur Tamar. Sur Tamar, oui. C'était extraordinaire. Oui. Alors aujourd'hui encore, nous sommes là. L'homme de Dieu va continuer. Shalom, docteur. Shalom, shalom, pasteur Matadi. Shalom. Nous sommes vraiment contents d'être là. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors l'homme de Dieu, la fois passée, nous avons parlé sur les dimensions. En fait, nous avons déjà commencé cette étude-là. Alors, je pense que ce midi encore, nous allons continuer sur la même chose. Oui, nous allons continuer sur la même pensée, la même perspective. Continuer à parler sur toutes ces dimensions prophétiques de l'Église. Nous parlons de l'Église corps épouse de Christ, mais en cela, nous sommes en train de parler en utilisant les images de certaines femmes dans l'Ancien Testament qui incarnaient en eux le type de l'Église. D'accord. Comme on a parlé de Ève, on a parlé de Rebecca, on a parlé de Tamar. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Ruth. Ruth, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, verset 15 à 22. Aujourd'hui, nous parlerons sur le Ruth, le temps que le pasteur nous aide avec la lecture. Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, autant pour moi, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, le voyant décidé à aller avec elle, cessa ses instances. Ils firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je continue? Oui, bon, nous pouvons continuer. Il dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce livre de Ruth. Ce livre qui est très important, pasteur.
très important, le livre des Rites est riche dans les enseignements spirituels. Très riche. Dans mes études, je fais souvent des études sur ces livres. À chaque instant, Dieu me parle de choses nouvelles et profondes, et très édifiantes. Alléluia. Alors, Ruth, qui est Ruth? Ruth n'est pas une femme juive. Ruth, c'est une femme païenne d'origine moabite. Qui sont les Moabites? Les Moabites, c'est l'union d'inceste entre Lot et sa première fille. Donc, les Moabites, le peuple du Moab, sort d'une union incestueuse de Lot et sa première fille. D'accord. Donc, il fut un moment à Bethléem, les enfants d'Israël ont traversé le moment difficile. Il était question que la famille de Naomi ou la famille d'Elimelech, qui était le mari de Naomi, devrait se rendre dans le pays de Moab. D'accord. Pour améliorer un peu les conditions de la vie. Mais ce qui est mauvais, en voulant changer leurs conditions, ils ont perdu leur bonne position. Alléluia. En voulant changer leurs conditions humaines, leurs conditions de vie humaine, ils ont perdu leur position spirituelle. Et ce qui arrive beaucoup de fois dans les vies des enfants de Dieu, on veut améliorer nos conditions physiques, matérielles, humaines, mais au dépourvu de notre position spirituelle, la bonne position spirituelle. La bonne position spirituelle qu'ils étaient dans cette terre de Bethléem, cette terre de promesse, la maison du Père, la maison de la visitation, la maison de la promesse, parce qu'il a été promis que Bethléem, tu es certes la moindre des terres de la Juda, mais de toi sortira le roi qui va être Israël. Et ils étaient assis dans le lieu de la promesse, mais les conditions étaient difficiles. Il arrive des fois quelqu'un est assis dans le lieu de la promesse, dans un environnement très prophétique, mais les conditions sont difficiles. Alors si tu n'as pas la persévérance dans la foi, qu'est-ce qui arrive? Tu peux quitter cette position bonne spirituellement et pour te retrouver dans une mauvaise position au nom de soi-disant je cherche à améliorer la condition ou les conditions de la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ces pièges. Cela est arrivé même dans la vie d'Abraham. Abraham était déjà arrivé à Canaan, la terre promise, mais à un certain moment, les conditions de vie étaient difficiles. Il s'est retrouvé en Égypte. Et là, sa maison était mise en danger. Le danger, c'était quoi? Parce que Sarah était menacée. Le roi allait récupérer Sarah, le roi Pharaon allait récupérer Sarah. Et Dieu s'est intervenu. Qu'est-ce qui s'était passé? Après, on va lui remettre sa femme Sarah, mais non pas seulement Sarah seule. On va coller à la vie de Sarah Agar. Agar, plus loin, deviendrait encore une rivale pour Sarah, un problème dans la maison d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, je pense bien. Jusqu'aujourd'hui. Des fois, lorsque nous perdons notre position spirituelle, nous allons plus loin, nous prenons une mauvaise position dans le but d'améliorer nos conditions. Il y a des choses qui se collent à notre vie et les conséquences de toutes ces choses-là négatives peuvent rester des années et des années. Si dans la vie d'Abraham, cela a été resté, Ismaël est né de cette union avec cette femme égyptienne, Agar, et tous les problèmes sont nés là entre Ismaël et Isaac. Nous voyons, ça continue aujourd'hui. Nous ne voulons pas trop parler du conflit entre Israël et les Arabes, mais tout est né de ça. Alors, lorsqu'Abraham a perdu sa position spirituelle pour améliorer sa position, ses conditions naturelles, humaines, matérielles. Donc nous voulons conseiller aux enfants de Dieu, tu peux te retrouver dans une bonne position spirituelle, mais au départ, peut-être à un certain moment, les conditions sont difficiles. Tiens bon dans la foi, demeure dans la foi, Dieu sera avec toi et Dieu te bénira. Il a fixé chaque chose à son temps. Alors Elimelech, sa femme Naomi et leurs deux fils, Maclon et Kiljon, vont se retrouver aussi au pays de Moab. Ce pays qui est reconnu comme un pays de l'idolâtrie.
Ils ont fixé leur demeure, ils se sont installés. Ils quittent l'endroit où ils pouvaient adorer les Le véritables dieux. véritable Dieu, Ils arrivent dans un endroit où les gens sont des polythéistes. oui, ils adorent plusieurs dieux, ils sont idolâtres. Et c'est là où ils trouvent bon de s'installer. C'est là où ils trouvent bon de s'installer. Ils se sont installés là-bas. Je pense que ça ne manquerait pas de conséquences. Les conséquences étaient néfastes. Je ne sais pas si nous finirons même à partager ça aujourd'hui, mais je pense que... Oui, parce que quand tu parles, je vois, non. j'essaie un peu de voir la profondeur. Non, la profondeur du livre des rites, il faut méditer cela, peuple de Dieu. Nous allons tirer beaucoup de leçons spirituelles là-dessus. Oui. Alors, ils vont s'installer là-bas. Qu'est-ce qui va se manifester? Elimelech veut dire l'éternel roi, Dieu est roi. L'éternel roi, Dieu est roi, Elimelech. Mais nous allons constater quand même dans la vie d'Elimelech, il y a eu un problème spirituel, un problème de foi. D'accord. Parce que celui qui s'appelle Dieu est roi, l'éternel est roi, quand tu vas avoir des enfants, ses fils, il va mal nommer ses enfants. Kiljon, Maclon. L'un qui signifie malade, l'autre languissant. Malade et languissant. Alors, tu vois, quand quelqu'un perd la foi ou sa foi est en train de connaître un coup, cela se révèle même dans son langage, dans son expression. Toi qui t'appelles l'éternel roi, mais quand tu donnes tes enfants les noms ne reflètent pas la royauté de Dieu, la grandeur de Dieu en toi. Pourquoi tu dois appeler l'autre Kiljon, celui qui est malade, Maclon, celui qui est languissant? Donc, cela veut dire qu'il y a eu un problème. Un sérieux problème. Et à chaque fois, même le peuple de Dieu perd la foi. Le langage du peuple, c'est par le langage qu'on peut savoir, qu'on peut reconnaître que ce peuple a perdu la foi. Le langage devient... Je prie depuis longtemps, mais ma situation ne change pas. Je cherche Dieu depuis longtemps, mais je vois toujours que ma situation demeure la même. Est-ce que je puisse toujours continuer à prier ces dieux? Il y a des gens qui maudissent leur famille, il y a des gens qui maudissent leurs enfants. Quand je dis maudit, ce n'est pas seulement déclarer que tu es maudit, mais tout ce que tu déclares sur ton enfant, en mal, tout ce que tu déclares sur ta maison, en mal, quel genre de maison, quel genre de vie, quel genre d'enfant, quel genre de pays, quel genre. Et cela révèle que non, la foi a pris un coup. La foi a pris un coup. Mais il est important, quel que soit le moment difficile que nous pouvons traverser, Alléluia. Nous devons croire que celui qui est à nous est fidèle. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Même s'il y a aujourd'hui des zones noires, mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la lumière jaillira dans ta vie. Alors il est important. Ce qui va se révéler plus loin, ils vont quitter Bethléem pour venir s'installer dans le pays de Moab. Et les conséquences vont commencer à se manifester. Lui-même, Elimelech, va mourir. Lui, le papa. Le père va mourir. Le père, le patron de la maison. Le patron de la maison va mourir. Cela veut dire, c'est lui qui révélait l'éternel roi n'y est plus. Quand l'éternel n'est plus roi dans une nation, dans une église, dans une société, le faible, comme de Maclon, de Kiljon, meurt facilement. Oui. Donc même dans la vie d'une église, quand Christ n'est plus élevé comme le roi, les faibles meurent. Le diable s'infiltre facilement. Il commence à détruire. Il commence à tuer les brebis qui sont faibles. Il commence à faire ravage. C'est pourquoi nous, leaders, nous devons élever la royauté, la seigneurie de Jésus. Alléluia. Quand je parle comme ça, ce n'est pas le slogan, mais Christ doit être l'objet de notre message. Amen. Sa puissance à la croix du Calvaire, sa puissance dans la résurrection, la puissance de son esprit, la puissance qu'il est assis à la droite du Père. Christ doit être révélé comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne et qui domine sur tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour l'éternité, il doit être prêché là. Donc nous devons avoir un message christocentrique dans nos églises. On doit tourner tout autour de Christ, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Il est Seigneur, il est le roi des rois, il est le Fils de Dieu. Nous devrons toujours l'élever. Que Christ soit le roi, qu'il soit au centre de notre adoration, qu'il soit au centre de notre louange, au centre de notre message. Quand tu es le roi, les faibles sont forts. Parce que celui qui soutient les faibles.
Quand il est roi, les malades sont guéris. Alléluia. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Elimelech va mourir, c'est lui qui incarnait la royauté de Dieu. Les faibles vont aussi mourir. Voyons, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque seulement le message de l'Église pasteur n'élève plus Christ, ce n'est plus un message christocentrique. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Pasteur, aujourd'hui, nous pouvons travailler beaucoup, faire avancer les services dans la maison de Dieu. C'est une bonne chose. Oui. Mais je pense que notre grande tâche, c'est de révéler Christ plus dans la maison de Dieu. Alléluia. J'ai fait un peu une analyse un peu plus profonde. Je vois il y a des serviteurs qui font avancer les services. D'accord. Donc, il faut C'est-à-dire, avancer les services. On organise bien le On organise service. bien, on met bien une organisation, on oriente bien les gens. Tu sens que le service est bien là, dans la maison de Dieu. On parle plus, bon, il faut travailler, il faut faire avancer les choses dans la maison de Dieu. C'est important, nous en avons besoin. Mais toutes ces choses viennent après. Ce qui doit être en avant, que Christ soit révélé dans sa maison. Dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, qu'il soit révélé. Oui. Parce que j'essaie un peu de comprendre. On peut aussi avoir des gens qui organisent bien le service de Dieu, mais leur vie n'encadre pas avec même le service qu'ils sont en train de faire. Oui, à quoi bon? Leur cœur ne lève même pas le Seigneur qui sont venus servir. Non. Du coup, là, nous devenons des religieux alors. Non, mais franchement, on devient des religieux, pasteur. Donc, on peut être serviteur de la maison, on entretient la maison, mais on ne sait pas entretenir le roi qui règne dans la maison. On ne connaît pas celui qui règne dans la maison. Alors, il disait quelque part, qui est plus grand entre la maison et celui qui habite la maison? Celui qui habite la maison qui est grand. Donc, nous devrons connaître celui, le maître de la maison. Nous devons révéler le maître de la maison. Et si ceux qui doivent servir vont servir à la vision, à la révélation qu'ils ont du maître de la maison, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est important. Je souligne cette parenthèse, c'est très important. Il y a un autre point, docteur Alpha. Oui. Il y a d'autres même dans le service, parfois même, ils n'organisent même pas le service par rapport au maître de la maison, mais ils organisent le service par rapport à lui, parce que je suis le leader. On va tout organiser par rapport à moi, la manière dont moi je pense faire mes choses. Oui, ça c'est les erreurs qu'on a commis, les erreurs qu'on a commis même lorsqu'on parlait beaucoup de la loyauté. Moi, je suis d'accord d'avis que les serviteurs manifestent la loyauté à leur pasteur. Mais je dirais, nous voyons ce que Paul dit à la femme, il dit que la femme soit soumise à son mari comme elle est pour le Seigneur. Donc la soumission de la femme envers son mari est liée à la révélation qu'elle a du Seigneur Jésus-Christ. Donc les services à l'Église, l'attachement, la loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis des leaders ne doit pas être un sujet, je ne sais pas, de domination humaine, mais c'est lié à la révélation qu'on a de Christ. Si nous révélons les gens qui est Christ, donc leur loyauté vis-à-vis de nous, leur manière de servir à la maison de Dieu dépendra non pas d'une autre influence, mais de la révélation qu'ils ont de Jésus-Christ. En ce moment-là, que le pasteur soit là ou pas, que le pasteur m'apprécie ou pas, que le pasteur dit que je suis content ou pas, mais la personne est satisfaite au-dedans d'elle parce qu'elle sait, j'ai rempli cette œuvre, j'ai rempli ce service pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Alors, ainsi nous allons éviter beaucoup de flatteurs dans les églises, les gens qui viennent flatter des leaders. Ainsi nous allons aussi éviter beaucoup de ce qu'on appelle des cultes de personnalité établis aujourd'hui dans beaucoup de leadership dans nos églises. Quelqu'un qui se voit comme un chef coutumier dans une église comme un courroux, il dit que si moi je ne suis pas là, vous n'êtes bien. Il devient le Dieu du peuple de Dieu. Non, pas ça. Or, Dieu avait dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon, pas devant Israël.
non. Israël a un Dieu. Oui, Moïse était prophète, Prophète. pour Israël. Alors, loin de nous la pensée de lapider les leaders, nous voulons seulement remettre les choses dans la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas là. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que Christ soit révélé. Alléluia. Si Christ n'est pas révélé, les faibles mourront toujours. Quand la tempête va venir, dès que Elimelech était mort, facilement Maclon et Kélijon aussi devraient mourir. Et la femme, Naomi, va se retrouver seule avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. D'accord. Alors, Naomi va apprendre la fidélité de Dieu, que Dieu a visité la terre de Bethléem. Donc, c'est ce qui est important. Dieu reste Dieu. Lorsqu'il fait la promesse, il l'accomplit toujours. Alléluia. Ah, Dieu a visité Bethléem. Oui, c'est la maison du pain. Il y a de l'abondance maintenant dans ton pays. Tu vois, là où tu as abandonné la bonne position spirituelle, maintenant Dieu a visité. Dieu a visité. Nous voulons dire aux enfants de Dieu de garder la bonne position spirituelle. Ne soyez pas comme des Lot. Lot élève les yeux selon lui, mais Abraham lève les yeux selon Dieu. Abraham a la vision de Dieu, mais Lot a la vision humaine. Et là, il a envié la plaine de Sodome et Gomorrhe. Selon lui, c'est compté comme un jardin que Dieu avait béni, mais il oubliait que la mort était là. La mort comme était un jardin que Dieu avait béni, cependant la mort était là. Vous savez que destruction. Lot est parti prospère. L'autre déjà se vantait qu'il avait des serviteurs, qu'il avait des biens. Donc il était devenu à l'égalité avec Abraham. Donc si toi tu es riche, moi aussi je suis riche. Mais lorsqu'il a seulement quitté la bonne position spirituelle, l'autre est parti à la perdition. Lui qui est parti avec des serviteurs, les troupeaux, en sortant de Sodome et Gomorrhe, il est sorti seulement avec ses deux filles. Même sa femme est restée morte. Donc, et vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi, tu peux te retrouver dans une bonne position spirituelle, mais des fois, tu es complexé pour rien. Pasteur, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, ils sont dans de bonnes positions spirituelles, mais ils sont dans les complexes. Ils se disent que Dieu est avec moi. Si Dieu était avec moi, je serais comme l'autre. Si Dieu était avec moi, j'allais être comme celui-là. C'est ça même le problème, je dis, de l'Église chez nous ici en Afrique centrale. À un certain moment, l'Église en Afrique centrale avait son message authentique. Alléluia. Mais avec le temps, cette Église a commencé à perdre son message authentique. En épousant un message qui vient d'ailleurs. Je ne vais pas aujourd'hui énumérer les noms des pays qui nous apportent parfois des messages fantaisisme, mais il n'y a pas Christ là-dedans. Il n'y a pas Christ là-dedans. Tu sais, il y a des messages qui veulent seulement élever ton cœur, te faire voir que non, tu peux devenir grand dans le monde, grand ceci. Mais il y a des messages qui te mettent en communion avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des messages qui renforcent ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, et qui élève ta révélation de Dieu. Parce que la Bible dit, qui vaincront dans ces derniers temps, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Là où il y a la connaissance de Dieu, c'est là où il y a la force. Alors, à un moment, notre Église s'est sous-estimée parce qu'il y avait des manquements. On voyait les autres qui venaient, qui nous parlaient de leur prospérité, j'ai tel jet, j'ai tel ceci, mais pas avec un message christocentrique. Pas avec un message christocentrique. Certes, nous disaient que moi j'ai ceci, Dieu m'a donné, moi j'ai ceci, Dieu m'a donné, mais ils ne vont pas te détailler comment ils ont obtenu ces choses. Alors, ils sont venus avec une forme de séduction. Séduction. Certes, Elimelech était aussi séduit par certaines personnes qui lui disaient, viens à Moab. À Moab, ça marche. Pourquoi tu restes là-bas? Et nous avons vu certains serviteurs de Dieu de notre zone faire des affiliations, faire des alliances, soi-disant avec des parrainages avec ces serviteurs-là. Ils vont me oindre, ils vont me faire le service, ils vont me consacrer, je vais devenir archibishop, archevêque. Et en allant dans toutes cette séduction, et on a compris qu'ils ont perdu même leur valeur, leur message spirituel. Même que ce soit dans leur vie.
ils sont devenus plus religieux. Religieux. Ils sont devenus même comme des pharisiens Oui. en perdant leur vie de Christ qu'ils avaient. Alors, nous voulons attirer l'attention de nos frères. Tu peux te retrouver dans une bonne position spirituelle, mais des fois les conditions sont difficiles. Oui. Cela ne veut pas dire que tu cèdes la bonne position spirituelle que tu as, tu ailles faire des alliances dans une mauvaise position au nom d'améliorer tes conditions de vie. Et là, tu te mets en dessous d'une mauvaise alliance, soit le malheur t'atteint là-bas. Donc c'est important, nous devons le savoir, nous devons vraiment retenir ces choses-là. Cela est très, très, très important. Bien-aimé dans le Seigneur, et qu'est-ce qui va arriver après? Naomi apprendra que Dieu a visité Bethléem. Oui. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle, bien-aimé. Si Dieu a dit qu'il te bénira, il te bénira. Amen. Tu n'as pas besoin, peut-être parfois, de faire trop de voyages gauche à droite. Même là où tu es, au jour J, Dieu te bénira. Amen. Au moment favorable, Dieu te bénira. Il Alléluia. était question seulement de temps. De temps. Il y a des gens qui ne sont ni maudits, ni envoûtés. C'est question seulement du temps. Donne seulement le temps au temps. La bénédiction a été déjà envoyée. Mais attends-la. Elle viendra à son temps. Amen. Mais si tu ne connais pas cela, tu vas t'égarer. Ainsi, nous parlons aujourd'hui à beaucoup d'enfants de Dieu. Si tu sais que tu es dans une bonne position spirituelle, ne te culpabilise pas. Que personne ne dit que tu es envoûté. Que personne te dit que non, tu manques une connexion. Non. Reste. Il y a la véritable connexion d'abord et de rester comme une branche branchée au cep, le cep qui est Christ. Amen. Jésus a dit, tout sarment qui est attaché à moi portera toujours des fruits. Et beaucoup de fruits. Et mon Père viendra toujours le demander ou l'entretenir. Alléluia. C'est ce qui est important, serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu. C'est très important. Et Naomi va prendre l'option de retourner. J'aime ça. Alléluia. Oui. J'ai souffert, oui, mais je dois quand même retourner. Je dois quand même retourner. C'est C'est chez une moi. bonne attitude. Ouais. Il y a des gens, lorsqu'ils se sont égarés, malgré les douleurs, malgré des moments difficiles, mais ils ne veulent pas revenir. Ils préfèrent mourir dans son orgueil. Mais Naomi a compris que je devais retourner. Comme l'enfant prodigue. Très bien, c'est comme le fils prodigue. Il dit que non, moi je dois retourner. C'est ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma position, je suis là, je souffre, je dois retourner. Elle commence à parler que dans la maison de mon père, il y a même des serviteurs qui sont bien. Qui sont bien. Je comprends que non, la bonne position, c'est ce que j'avais autrefois. Ok. Et Naomi va prendre cette initiative en toute humilité de retourner. Ce n'est pas mauvais si tu sens que tu t'es égaré. Bien-aimé Seigneur, moi, il m'arrive des fois, je me rends compte que non, la manière dont j'ai servi, que ce n'était pas ça. Je me répands, je dis, je reviens au Seigneur. Alléluia. Je reviens au Seigneur, la manière dont je prêchais un moment que ce n'était pas ça. Je pense qu'on en parlait ici à un certain moment, nous avons trop à nous prêcher la vie du siècle présent, la gloire du siècle présent, et on a compris que la foi authentique n'y était plus dans le cœur des enfants de Dieu. Et il était temps que nous revenions pour rétablir la véritable foi dans leur cœur, qui s'attache à la personne de Christ. Alléluia. Et non au don, non au matériel, à la personne de Christ, comme Pierre a dit. À qui irions-nous, même s'il n'y a plus la multiplication de pain, mais nous savons que tu es le Christ qui vient, tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le pain qui vient du ciel. C'est toi que nous devrons manger. Et cette véritable foi que nous voulons aujourd'hui rebâtir dans le cœur du peuple de Dieu, en leur donnant la vision de l'éternité, comme nous avons parlé le samedi, la vision de l'éternité, que tout ceci passera un jour, mais ce qui nous attend, c'est le royaume éternel que chacun de nous ne doit pas manquer. Alléluia. Alors, il est important de revenir. Naomi va revenir, dit que je dois repartir chez moi. Et elle n'avait plus grand-chose, mais elle devait retourner. Yes. Elle devait retourner. Et lorsqu'elle retournait, ses belles filles vont chercher à faire route ensemble avec elle. Orpa et Ruth. Orpa veut dire la nuque, ou celle qui regarde en arrière.
Ok. Mérite veut dire l'attachement. L'attachement. Donc, dans les chemins du royaume de Dieu, nous avons toujours ces deux types de personnes. D'accord. Il y a ceux-là qui ont la vision en arrière et d'autres qui s'attachent pour la vision du royaume. Et en ce net moment, bien aimé dans le Seigneur, nous vivons tous ceux qui ont des visions en arrière. Oui. Ils ne peuvent plus faire marche avec nous. Ils sont prêts à retourner. Ils sont prêts à reculer. Ils sont prêts à revenir dans le monde. Ils disent que non, nous avons cru pour les choses du siècle présent. Oui. Et non pour l'éternité dont vous parlez là. Vous savez, pasteur, quand la Bible dit « les méchants ne demeureront pas dans l'assemblée des justes », j'ai compris qu'il est question du message. Du message. Du message que nous prêchons. Alléluia. Pasteur, le message du royaume de Dieu, celui qui ne veut pas se repentir de la sorcellerie ne se retrouve pas. Amen. Amen. Celui qui ne veut pas se repentir de la mauvaise vie ne se retrouve pas. Donc il sent qu'il n'a plus part dans notre assemblée. Il ne peut pas prospérer même dans cette assemblée. Il dit que mais je n'ai pas ma part ici. Ok. Ici on parle du royaume des cieux, ici on parle de couronnes incorruptibles, ici on parle de la rencontre avec Jésus, ici on parle de la nouvelle Jérusalem, ici on parle il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu, mais moi, si quelqu'un est encore dans la sorcellerie, il dit mais où est ma part? Et puis je pense que si on prêche de cette manière-là, on doit régler beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses que nous réglons. On doit régler beaucoup de choses. Si le méchant ne va pas prospérer dans notre assemblée, c'est qu'il ira ailleurs. Il va partir. Il va partir. Et du coup, le nombre de temps de combat spirituel va... Oui, on a engagé beaucoup de combats spirituels. Au fait, c'est lié aux besoins beaucoup plus de ceux-là qui ne sont même pas de Dieu. Vraiment. Tu vois les pasteurs se poumonner en gênant pour leurs problèmes. Il faut qu'ils gênent parce que s'ils ne trouvent pas les solutions, ils ne vont pas rester à l'église, ils vont partir ailleurs, ils vont partir chez les charlatans. Pasteur, pourquoi tu te poumonnes? Jésus a dit, ceux qui sont de moi, le Père les attirera vers moi. Nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. Ceux qui sont du royaume, ce n'est pas nos stratégies d'abord. C'est Dieu lui-même qui les attire. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans l'église d'une manière palpable. Il n'a pas encore vécu un grand miracle. Mais il aime Dieu. Amen. Il est attaché à Dieu. Amen. Il adore Dieu. Il sert Dieu fidèlement. Oui. Mais il y a des gens qui ont vu des miracles, des choses surnaturelles, mais qui sont là. Ils veulent qu'on les flatte, ils veulent qu'on les supplie en tout moment, qu'on veille sur eux en tout moment, qu'on soit derrière eux. Non! Nous avons compris que non. Il y a eu des gens qui sont venus pour nous faire travailler en vain. En vain. Nous épuisons nos énergies inutilement. Alors nous devons avoir un esprit de discernement. Alléluia. Je conseillerais aux hommes de Dieu d'investir plus sur les fils et les filles du royaume. Amen. D'investir plus sur eux. Mais, docteur Alpha, comment on saura que ce sont les fils du royaume? Mais Orpa, c'est facile. Hein? Quand Naomi va dire je suis déjà vieille, je ne peux pas vous donner de mari maintenant à l'âge là, même si je veux vers un homme. Orpa ne trouve plus son intérêt. Lui, elle, c'est le mariage d'abord. D'accord. Donc Orpa, elle, c'est d'abord. C'est le matériel. C'est le matériel d'abord. Hein? On ne peut pas prier Dieu sans voir le mari, on ne peut pas prier Dieu sans voir la guérison. Comment ce Dieu-là ne donne pas le mari ne donne pas la guérison? Non, il faut que Dieu le donne. Orpa, c'est comme sinon, ça. nous on part. Orpa, tout en lui est lié à la vie terrestre. La vie terrestre. À la vie terrestre, c'est là où la rouille ou la teine peut venir détruire. Tout en lui, c'est lié, tout en elle, c'est lié pour ça. Et puis j'ai compris aussi une chose, qu'elle n'a pas... Bien sûr, quand nous avons lu, nous avons compris qu'elle n'a pas supporté les paroles de Ruth. Non, elle n'a pas. Non, elle a compris que non, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Je n'ai aucun intérêt. C'est une vieille femme. Je vais avec elle. Je n'ai aucun intérêt. Mais Ruth va s'attacher par la révélation. Par la révélation. Donc les vrais fidèles dans la maison de Dieu, ce n'est pas ceux qui nous louent, nous pasteurs. Oh, tu es mon père spirituel. En tout cas, je ne vois pas un autre père. Ça, c'est mon église. Menteur. Depuis, non. Non.
menteur. Si quelqu'un peut dire ça, mais en flattant, hein, mais si elle ne voit plus tout ce qui est lié au matériel, finance, tout ce qui est lié à la vie présente, il va partir. Il va partir, même moi, même en claboussant devant la porte d'église en disant qu'il n'a plus l'onction ici, je n'ai rien vu. Mais Ruth, qui veut dire amitié, attachement, va s'attacher par la révélation. Donc maintenant, donne-nous cette révélation qui voilà, tout commence par la déclaration. Doit s'attacher par la révélation. Par sa déclaration, pasteur, lisons encore verset 15 à 18. Qu'est-ce que Ruth va dire? Verset 15 à 18, chapitre 1. Chapitre 1, 15 à 18. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son Orpa peuple. est retournée vers son peuple. Et vers ses dieux. Et vers ses dieux. Tu vois Orpa. Retourne comme ta belle-sœur. Il dit retourne comme ta belle-sœur. Elle est retournée vers son peuple idolâtre. Et vers ces dieux-là, les idoles. Elle est retournée là-bas. Wow. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est comme Jésus qui dit, oui, vous n'avez pas vu, les autres sont partis parce que je ne multiplie pas les pains. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Pierre a dit? Non, nous serons attachés à toi, tu es le Saint de Dieu, le Christ. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et qu'est-ce que Ruth va dire? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Non. Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera. D'abord, pour lui, tu es la révélation du lieu. Où tu iras, où tu demeureras. Le lieu. Quel est ce lieu-là? C'est Bethléem. La maison du pain. Continue. Ton peuple sera mon peuple. Deuxièmement, c'est la révélation du peuple. Il s'agit de quel peuple? C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Continuons. Ton Dieu sera mon Dieu. Troisièmement, c'est la révélation de Dieu. Le Dieu de Naomi. Le Dieu de Naomi. Il comprend que leur terre, là, c'est une terre de promesses. Alléluia. Il comprend que ce peuple-là, c'est un peuple qui vit avec Dieu. Un peuple béni. Un peuple béni de Dieu. Un peuple qui a des promesses. Un peuple qui est en alliance avec Dieu. Et il comprend que leur Dieu là, c'est le véritable Dieu. C'est le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yes. C'est lui. Et il dit, où tu mourras, je préfère mourir dans ce lieu. Il continue à dire, il finit par prêter serment au nom de l'Éternel. Il dit, quel Éternel, au verset 17, l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. L'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Un serment dont l'alliance est conclue. Et conclue. Sa déclaration, elle épouse, dans sa déclaration, elle épouse la foi de Naomi. Alléluia. Elle dit que ton Dieu sera mon Dieu. Dans sa déclaration, elle renonce aux faux dieux, aux idoles de son pays. Alléluia. Dans sa déclaration, elle entre en alliance avec le peuple de Naomi, le peuple d'Israël. Voilà la révélation. Alléluia. Elle ne va pas suivre pour suivre. Pasteur, d'habitude, tous les membres qui nous créent des problèmes dans l'église, ce sont ces membres qui n'ont pas la révélation de Dieu. Alléluia. Les infiltrés, comme on disait l'autre jour, il y a beaucoup d'infiltrés à l'église. Beaucoup d'infiltrés à l'église. Beaucoup d'infiltrés qui créent des problèmes, qui ne viennent pas parce qu'ils ont la révélation. Certains viennent parce qu'ils cherchent une position, d'autres viennent parce qu'ils veulent l'imposition de l'homme de Dieu pour que son travail aille de l'avant, mais il n'a pas la révélation de Christ. Et ce n'est même pas pour ça qu'il est là. Ce n'est même pas pour ça qu'il est là. Ce n'est même pas pour ça qu'il est là. Alors, conseil, focalisons-nous pour tous ceux qui s'attachent à cause de Christ. Alléluia. Focalisons nos énergies, notre attention. Et d'abord. Les autres là, qui viennent après, ils aiment seulement les impositions de main. Il ne faut pas changer ton message à cause de ces gens-là. Amen. Les pasteurs ont changé leur message à cause des boucs là qui viennent. Ils oublient les brebis de Dieu qui ont leur nourriture. Au lieu de donner la nourriture des brebis de Dieu, tu prends la nourriture des boucs, tu commences à donner à l'église. Vous allez voir comment vous serez élevés dans ce monde. Non, donne aux enfants de Dieu la nourriture du royaume de Dieu. Alléluia. Pasteur, quand Jésus va ressusciter, que dit la Bible dans Actes chapitre 1er, avant que nous puissions revenir dans notre texte? Jésus va se retrouver avec les siens. Pendant 40 jours, Jésus a passé du temps avec les siens.
Ces 40 jours-là, c'était les 40 jours de la récupération. Il n'a pas passé du temps avec la foule. Non. Il a passé du temps avec ses disciples. Ses disciples. Ses disciples. Et leur parlant des choses du royaume. Lisons d'abord Actes chapitre 1er, à partir du verset 1er. Théophile, oui, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert et il est apparu vivant. Il est apparu vivant pendant 40 jours. Et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. 40 jours. Et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il n'avait que 40 jours. Chez nous, 1 mois et 10 jours. Ouais. Jésus n'est pas parti dans la foule. Non, cette fois-ci, Jésus a fini avec la foule. J'ai fini avec la foule. Je les ai imposé les mains, ils ont vu les miracles, j'ai multiplié les pains, j'ai ressuscité leurs morts. Maintenant, je me concentre pour les miens. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont reçu ma parole. Alléluia. Ceux qui ont cru que je suis le Christ, Amen. le Fils de Dieu, je Alléluia. suis venu du Père. Pendant ces 40 jours, le chiffre 40, c'est le chiffre de la maturation. Yes. Donc Jésus, pendant les 40 jours, il s'est concentré pour amener à la maturation le peuple de Dieu. Alléluia. Je vais parler aux serviteurs de Dieu. Pendant ce temps qui nous reste, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. L'époux arrive. Alléluia. Concentrons-nous pour amener le peuple à la maturité. Alléluia. Que le bouc-là ne te distrait plus. Alléluia. Ne pense pas que la provision de ta vie viendra de ces boucs. Non, c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui t'enrichit. On est resté ici pendant le confinement, les églises étaient fermées. Les boucs nous ont oubliés. Dieu pourvoyait à nos besoins d'une manière surnaturelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous passons du temps, nous oublions à nourrir les brebis. Ok. Jésus va commencer à s'occuper. La Bible dit, lorsqu'il va rencontrer les disciples de Maús, il a commencé à leur expliquer les Écritures, depuis Moïse, le prophète, en leur parlant ce qui les concerne. Comment le Christ devait souffrir, comment le Christ devait être glorifié. Tout le message était christocentrique. Alléluia. Il s'est révélé à Néa dans la chambre haute. Il est entré, il a brisé le pain. Il leur a donné à manger. Tout le monde a reconnu que c'était lui. Il leur parlait des choses du royaume. Voilà dans mon royaume. Voilà dans mon royaume. Voilà dans mon royaume. Il leur préparait. Voilà notre devoir en ce moment. Alléluia. Parlons aux élus de Dieu, au Fils de Dieu. Tu verras certaines personnes qui viendront à l'église, ils ne vont pas trouver leur part. Mais aujourd'hui là, mais ils ne parlent plus de... Ils parlaient beaucoup de la prospérité, ils parlaient beaucoup des miracles, ils parlaient beaucoup de ceci. Mais pourquoi maintenant à tout moment, le royaume de Dieu, parle du royaume de Dieu, pasteur. Parle du royaume de Dieu. Alléluia. Parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses nous seront données après. Maintenant, il est temps que nous puissions entretenir les enfants de Dieu par rapport aux choses du royaume. Qu'ils commencent déjà à s'habituer à la culture du royaume de Dieu. Avant d'être enlevés. Alléluia. Parlons du royaume. Alléluia. Parlons du royaume de Dieu. Orpa va rester. Orpa n'accepterait pas la marche avec nous de Moab à Bethléem. Orpa nous laissera. Alléluia. Orpa va nous abandonner. Elle n'est Même pas si appelée à hier cela. il te disait que tu es mon père, ça c'est mon église, elle va t'abandonner. Elle s'appelle Orpa, la nuque. Sa vision est toujours derrière. C'est comme les enfants d'Israël, ils sont dans le désert en train de marcher vers la terre promise. Mais ils pensent au concombre de l'Égypte. Ils pensent même au sépulcre de l'Égypte. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Ça, c'est l'esprit de mort. Pense même au sépulcre de l'Égypte. Jesus. Il n'y a que Josué et Caleb qui vont dire que nous avons visité cette terre. L'Éternel nous sera favorable. Il va nous donner cela. Alléluia. Tu dois continuer avec Josué et Caleb. Amen. Laisse le Orpa rester. Tu dois continuer avec Ruth. Naomi n'a pas supplié Orpa. Non, non. Elle est partie. Elle a compris que Dieu. Tu sais, pasteur, quand quelqu'un se colle à toi, parce que tu l'as beaucoup mis de pression,
il serait un problème plus tard pour toi. C'est vrai. Il y a des gens, il ne faut pas supplier. Si Dieu fait de les disciples à tes côtés, ils seront là sans que tu les supplies. Amen. Amen. Mais si tu commences à les chercher, à les flatter, viens, tu sais, moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Est-ce que je n'ai pas... Et il deviendra un problème, une épine plus loin pour toi. Alors, si tu sens que Dieu ne s'est pas révélé à lui, il ne faut pas forcer les choses. Oui. Oui. Mais marche avec ceux-là, Dieu s'est révélé à eux. Comme les gens comme de Pierre, quand il va dire tu es le Christ, Jésus va dire c'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et puis, Les gens à qui Dieu s'est révélé, ils ne sont pas souvent un problème pour nous. Même si les moments sont difficiles, ils ne sont pas un problème pour l'église de Dieu. Alléluia. Ils ne compliquent pas la marche de l'église de Dieu. Alléluia. Ils ne compliquent pas la marche de l'église de Dieu. Ils se disent toujours, Dieu est là. Dieu s'arrangera. Que les choses marchent. Amen. Que les choses avancent. Amen. C'est avec ces gens que nous Amen. devons partir. Amen. Bien-aimé, partagez la vidéo, toi qui nous suis. Tu peux faire un signe de vie. Nous voulons vous voir. Le cœur, nous voulons vous voir. Vraiment, nous sommes bénis c'est midi. Continuez à suivre, nous sommes avec le docteur Alpha. Merci beaucoup. Alors, pasteur, ils vont arriver jusqu'à Bethléem. Donc, ils ont fait la marche, de Moab, jusqu'à Bethléem. Ensemble, les deux. Ensemble, les deux. Donc, Orpa, il a abandonné, il a laissé, il retourne chez son peuple, c'est Dieu. Mais Ruth dit, moi, je m'attache, faisons route ensemble. La marche de Moab à Bethléem. Des ténèbres à la lumière, de l'idolâtrie à la vraie adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que plus loin on parlera de l'adoration de Ruth. Ok. Quand il abandonne, c'est Dieu, son peuple, pour dire que ton Dieu sera mon Dieu, ça c'est la véritable adoration. Alléluia. Parce qu'un vrai adorateur renonce à sa propre vie. Amen. Renonce à sa propre vie. Alléluia. Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, à sa propre vie, à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est ça la vie de Ruth. Ruth quitte de Moab à Bethléem. Elle renonce à sa culture, à sa première identité, à son peuple, à sa religion, à sa culture, pour aller vers Dieu. Donc je comprends que Dieu n'a jamais changé parce que c'est pareil que Dieu va faire avec Abraham. Oui. Il faut abandonner, il faut laisser, laisser ceci, laisser cela. Waouh, Dieu n'a jamais changé. Bien aimé, Dieu ne change pas ses méthodes. Hein? Le renoncement est lié à la foi chrétienne. Dieu ne change pas les méthodes. C'est le même méthode. Le renoncement, pasteur, est lié à la foi chrétienne. Alléluia. En quoi as-tu renoncé? Alléluia. Pour suivre Jésus. En quoi? Quelqu'un qui n'a jamais connu le renoncement. Pourquoi nous dire qu'il est chrétien? En quoi tu as renoncé? Tu es venu à l'église, mais tu as renoncé à quoi? Oui. Il faut renoncer à la vie passée. Alléluia. Il faut renoncer à la vie du péché. Alléluia. Il faut renoncer à la vie du monde. Alléluia. Pour s'accrocher à Christ. Alléluia. C'est ça. C'est ce que Ruth a fait. Un vrai adorateur commence par là. Amen. Il renonce. Amen. Il renonce à cela. Pour s'attacher à Dieu, au Dieu véritable. Alléluia. Et il porte sa croix. Elle porte sa croix. Comme un pasteur. Quelle était sa croix ce jour-là? Ruth, c'est une femme qui était liée à deux maris dans sa vie. Ok. Maclon et plus loin Boaz. D'accord. En quittant Moab, Ruth était habillée comme une veuve. Effectivement, parce qu'elle vient de perdre son mari. Elle venait de perdre son mari. Une veuve de Maclon. Waouh. On continue à l'appeler Madame Maclon. Bien sûr, oui. Bien sûr. On continue à appeler Madame Maclon. Elle quitte cette terre avec le vêtement de veuvage qui révèle l'opprobre. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'opprobre. En portant l'opprobre de Maclon. Parce que chez les Juifs, une veuve est toujours liée à sa belle famille. D'accord. C'est ça.
Jusqu'à ce qu'on lui donnera les parents du mari qui pourra faire avec elle des enfants qui vont porter le nom du défunt. Donc Ruth dit que moi je reste attaché dans votre alliance. J'accepte de quitter le pays de Moab. Elle a fait cette longue marche avec cet opprobre. C'est comme lorsque quelqu'un accepte la foi chrétienne. Elle renonce à sa vie et elle porte la croix pour le Seigneur. Alléluia. Elle accepte de souffrir pour le Seigneur. Aujourd'hui, on veut s'appeler « Je suis vrai adorateur », mais tu ne veux pas souffrir pour le Seigneur. Tu ne veux pas payer le prix de la foi. Oui. Quand je parle de prix, c'est le prix de la foi en Christ. Tu ne veux pas. Mais en quoi? Les deux maris Maclon et Boaz, plus loin nous allons voir, les deux identifient Christ. L'un dans sa souffrance, l'autre dans sa gloire. Yes. Bien parlé. L'autre dans sa gloire. Bien parlé, bien parlé. L'autre dans sa gloire. Bien Et Ruth, elle ne va pas d'abord s'attacher à Boaz, mais elle commence à porter D'abord l'opprobre de Maclon. C'est ça la vie chrétienne. La gloire nous attend. La gloire du Seigneur nous attend. Amen. Mais comment nous allons entrer dans cette gloire? C'est parce que nous acceptons de marcher avec Christ crucifié. Nous acceptons qu'on nous insulte aujourd'hui à cause de Jésus. Où est votre Dieu? On nous accepte. Vous qui partez à l'église avec des livres, les gens, qu'est-ce que Dieu? Regarde ta vie. Les gens nous mettent. Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Mais nous, des fois, nous sommes dans les manquements. Dans le manquement. Beaucoup sont bénis à cause de nous. Oui. Oui. Mais des fois, nous faisons entrer plusieurs dans le royaume. Mais d'ailleurs, parlons du monde. Oui. Le monde vit ces paix-là, cette paix-là, autant pour moi, à cause de l'église. Oui. Parce que l'église est là. Et le sel de la terre. Et le sel de la terre. La lumière du monde. Mais le même monde l'appuie de l'église. L'appuie de l'église. Il se moque même de l'église. Il se moque de l'église. Comprends? Alors, Ruth va accepter, pasteur, de porter cette opprobre. Ouais. Voyons quand Moïse quitte la maison de Pharaon. Dans Hébreux chapitre 11. Que nous dit la Bible? À partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Moïse a vu l'opprobre de Christ. Alléluia. Alléluia. A vu l'opprobre de Christ. Qui dépasse la richesse de l'Égypte et le trésor de l'Égypte. Il dit, je m'attache. En soulignant, acceptant être maltraité avec le peuple de Dieu. Mais il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse a renoncé. Il a renoncé. Il a renoncé. Les Pierre, les Jean, les Jacques, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur ont renoncé. On y a renoncé. Paul dit même, il dit, ce qui était pour moi un gain, je le considère aujourd'hui comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellente connaissance de Jésus-Christ. Je m'attache, je m'engage, je vais le connaître davantage. Bien aimé, je sais qu'aujourd'hui, lorsqu'on te parle de souffrir pour Jésus, tu te dis, pasteur, quel évangile encore? Moi, on m'a prêché, on m'a fait chanter. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Bien oui, c'est bien. Les chants là, mais il faut bien les comprendre. Il faut bien les comprendre. Je ne parle pas de la sophrologie, mais il y a un prix à payer lorsque nous marchons avec Jésus. Amen. Mais pourquoi nous acceptons ce prix? Parce que nous savons la gloire à venir. On ne peut jamais le comparer avec la souffrance des temps actuels. Il y a des gens qui ont perdu les emplois parce qu'ils sont chrétiens. Oui. Il y a des gens qui ont raté certains mariages parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui ont raté certaines promotions parce qu'ils sont chrétiens. Ils ont raté certains voyages, certaines missions qui pouvaient leur apporter beaucoup d'argent parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui ont été persécutés, qui ont connu des tribulations, des angoisses dans ce monde parce qu'ils sont chrétiens. La Bible dit, tous ceux qui veulent marcher pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Mais des fois, toi, tu n'es pas persécuté parce que tout ce qu'on te demande, tu acceptes. Si le patron dit, bon, il y a une promotion pour toi, mais tu sais, tu dois d'abord me faire plaisir, on va sortir cette nuit-là. Tu dis, pour une seule fois. C'est rien.
Et tu acceptes, on t'a donné la promotion. Tu peux venir même à l'église, tu dis que Dieu m'a élevé. Tu viens avec des grosses offrandes, c'est bien bon. Le pasteur ne connaît pas, il prend l'argent. toi, Mais tu Dieu connais la source. connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. Tu as refusé de payer le prix de la foi. Tu as refusé. Lorsqu'on a parlé de Babylone, on a vu les Daniel ont payé le prix. Oui. On a vu les disciples ont payé le prix. Et jusqu'aujourd'hui, nous tous, nous marchons sur le pas du premier disciple de Jésus. Alléluia. Il arrive des choses, pasteur, on a raté à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. C'est le pasteur qui me parlait la fois passée. En Algérie, on persécute les chrétiens, les musulmans qui épousent la foi chrétienne. Mais ils sont prêts même à mourir pour Jésus. C'est ça l'attitude de Ruth. Elle accepte de porter cette opprobre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tant de choses à parler. Mais Ruth va aller. Ruth va aller. On va revenir après de la marche de Moab à Bethléem. Quand elle arrive là-bas, au chapitre 2, Ruth va dire à Naomi, je vais aller glaner dans le champ où je trouverai grâce. Amen. Alléluia. Ruth, c'est cette femme qui marche sur le pas de la grâce. Amen. Sur le pas de la grâce. Portant l'opprobre, mais elle marche sur le pas de la grâce. Gloire au Seigneur. Gloire Même au milieu de la persécution, la grâce est là. Amen. Même au milieu de la tribulation, je disais aux enfants de Dieu, ne craignons pas les temps difficiles qui arrivent dans le monde. Il y a une chose qui ne nous quittera pas, c'est la grâce. Amen. La grâce de Dieu serait toujours avec nous. Amen. Pendant les moments de confinement, les moments difficiles. Élie était dans le torrent de Kérit. La grâce a fait que le corbeau la porte à manger. Amen. Élie était dans la maison de la veuve de Sarepta. La grâce a fait qu'on puisse la porter, que Dieu puisse multiplier la farine. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le moment difficile, la grâce est là. Elle va dire à Naomi. Nous pouvons lire pour clôturer. Aujourd'hui, on va se limiter ici. Et nous allons continuer le samedi prochain. Le pasteur peut nous lire Ruth chapitre 2 à partir du verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épices dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Aux yeux duquel je trouverai grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur mon Dieu. Alléluia. La grâce est là. Je veux dire aux enfants de Dieu, la grâce est là. La grâce est là. Écris avec nous, la grâce est là. Toi qui nous suis. Ruth sait que dans cette terre de Bethléem, la grâce est là. La grâce est là. L'Église sait, malgré tout ce qui se passe, que la grâce est avec nous. Est là. Amen. Amen. J'ai été sauvé par la grâce. Je vis par la grâce. Je consulte le trône de la grâce. Trône de la grâce. La grâce est là. Je parle à quelqu'un, la grâce ne quittera pas l'Église. Alléluia. Quels que soient les moments difficiles. Amen. Ruth dit, je vais là où il y a la grâce. Et Dieu va conduire ses pas dans le champ de Boaz. Là, quand elle va entrer, elle va demander la permission au moissonneur, donnez-moi le temps aussi, moi aussi, de glaner. Parce que glaner, c'était pour les pauvres et pour les étrangers. Dieu a dit aux Israélites que lorsque vous allez commencer à moissonner dans votre champ, il y a des fruits que vous allez laisser aux pauvres et à l'étranger. Le pauvre qui n'a plus de terre, l'étranger qui vient, il n'a pas la terre. Donnez-lui le temps de glaner. Tu vas commencer à glaner. Et lorsque Boaz va venir, son regard sur Ruth. Alléluia. Pasteur, j'ai aimé ce que Boaz a dit. Commençons un peu au verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Une étrangère. Une étrangère. Je ne suis qu'une étrangère. En passant, pasteur,
Ruth représente l'église. Ok. Naomi, d'un côté, elle représente Israël. Israël. D'accord. De l'autre côté, elle va représenter le Saint-Esprit. On le verra. Israël, c'est elle qui sort. C'est elle qui a connu la persécution et va être dispersée dans le monde. Elle a perdu beaucoup de ses fils, la nation d'Israël. Surtout avec le massacre d'Hitler. Mais Dieu a fini par le ramener dans son pays. Amen. Mais Naomi, c'est cette étrangère église qui n'était même pas attachée, qui ne faisait même pas partie de l'olivier naturel. Non. Mais on va greffer dans l'olivier naturel, qui était l'olivier sauvage. Ruth va dire, moi qui suis étrangère, comment tu t'intéresses à moi? Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Elle est tombée devant Boaz. Alléluia. Écoute ce que Boaz va lui dire. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari. Depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère. Comment tu as quitté ton père et ta mère. Le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Auparavant. Continue, papa. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Alléluia. C'est puissant. Alléluia. Donc, Ruth entrant dans les champs de Boaz, elle ne connaissait pas Boaz, mais Boaz était au courant de sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, des fois, tu traverses les moments difficiles, Dieu voit comment tu es fidèle. Tu penses que Dieu oublie ta fidélité. Dieu est au courant de ta fidélité. Amen. Comment tu le sers malgré les difficultés. Comment tu obéis ça malgré les problèmes. Amen. Comment tu marches malgré l'opprobre, malgré les insultes, malgré tout ce que tu vis. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Et il sait que la récompense est attachée. Alléluia. À ta marche chrétienne. Alléluia. À ta fidélité dans la foi. Alléluia. Il sait que la récompense. Alléluia. Et il sait qu'il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Amen. Donc, pour X, c'est quelque chose qui l'étonne. Mais pour Boaz, ça ne l'étonne pas. Vraiment. Ça ne l'étonne pas. Je ne peux que te témoigner de la grâce de Dieu, Amen. de l'amour de Dieu, Amen. de la faveur de Dieu. Amen. Parce que toi, j'ai appris ta confession de la foi. J'ai appris comment tu t'es engagé. J'ai appris comment tu as marché avec Naomi en acceptant de marcher sous l'opprobre de Maclon. J'ai appris comment tu as souffert pour le Seigneur. J'ai appris que tu as accepté de porter la croix pour Jésus-Christ. J'ai appris qu'en prêchant l'évangile, il y a eu des moments où on t'a critiqué, on t'a maltraité. Mais moi, j'ai appris comment tu es demeuré fidèle, attaché à Dieu. Et j'ai réservé la récompense pour toi. Il dit que le Dieu d'Israël te récompense entièrement. Le Dieu sous lequel tu es venu te réfugier te récompense entièrement. Nous voulons dire à un enfant de Dieu que Dieu n'a pas oublié ta marche. Amen. Ta marche chrétienne. Dieu n'a pas oublié ta marche chrétienne. Alléluia. Je me souviens d'un pasteur qui donnait un témoignage. Je vais me limiter aujourd'hui par ce témoignage. En donnant son témoignage, il partait à Bangui pour prêcher l'évangile. Il est arrivé, c'était dans un bateau. Il a pris le bateau. Alors, dans ce bateau aussi, il prêchait, il témoignait Jésus-Christ. Il parlait de Dieu, il témoignait de Christ. Il parlait de Dieu, il témoignait de Christ. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a une maman qui s'est portée en charge de les nourrir dans le bateau. De les nourrir. Après quelque temps, qu'est-ce qui va se passer? Cette maman a perdu un de ses objets de valeur.
Un monsieur qui était dans ce coup, le voleur, il disait, c'est l'homme qui prêchait Qui a pris ça? qui a pris ça. C'est le prédicateur. Waouh. Moi, je l'ai vu, c'est le prédicateur qui a pris ça. Quel opprobre. Alors, dans tous les bateaux, on commençait à se moquer, Le à hurler, prédicateur. à murmurer, voilà. Voilà. Ce sont des flatteurs, ce sont des bandits, Le voleur. des voleurs. Il s'est dit. Alors, la maman qui l'entretenait ne lui donnait plus à manger. Il s'est retrouvé dans l'humiliation dans les bateaux, Et dans les difficultés énormes. dans une difficulté. Il est parti sous le calme. Il s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, qu'ai-je fait pour vivre cette humiliation? Tu sais que ce n'est pas moi. Il y a des choses qui arrivent, pasteur, tu ne sais pas comment te justifier. Tu deviens comme Joseph devant la femme de Potiphar. Tu vas dire quoi? Elle a des habits dans ses mains. Les réalités des vêtements de la femme de Potiphar entre les mains de Joseph attestent que Joseph, c'est un garçon moins sérieux. Bandit. Bandit. Et on le fait porter l'opprobre, on le jette dans la prison. Mais sachant au-dedans de lui qu'il a refusé de pécher avec la femme de Potiphar. Potiphar. Alors, après 3 jours, Dieu va écouter sa prière. Il y a eu des mouvements dans les bateaux. On a découvert l'objet précieux dans le sac du voleur. Qui a accusé que qui c'était le accusait pasteur qui le avait pasteur. pris ça? Tout le monde a crié sur le voleur. Donc tu nous as fait voir le prédicateur était un voleur. Oh, c'est toi qui as volé. Dieu l'a justifié. Alléluia. Et ce jour-là, la maman qui l'entretenait a demandé pardon. Il l'a nourri, il a continué à prêcher l'évangile. Alléluia. Et Dieu a fait que beaucoup de personnes ont cru dans les bateaux. Waouh. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Joseph aussi va se retrouver en prison. Mais Dieu a fait que là, il y a les gens qui l'ont reconnu comme étant les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Dans l'opprobre qu'on te colle à cause de la femme de Potiphar, ne cherche pas à trop te justifier. Dieu sait ce qu'il a préparé pour t'honorer. Alléluia. Tu as accepté l'opprobre. Église, aujourd'hui peut-être, nous vivons sous l'opprobre. On se dit, mais c'est quoi même? Hein? Covid est là, on ne voit même pas ce que l'Église fait. Et il y a ceci, on ne voit même pas ce que l'Église fait. Nous vous présentons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Amen. Le temps où ton opprobre sera ôté est proche, Amen. l'Église. Amen. Le temps où tu seras revêtu dans de gloire approche. Nous avons appris que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous marchons aujourd'hui avec le vêtement d'opprobre. On nous voit serviteurs de Christ, mais il y a des gens qui se moquent. Il y a des gens qui piétinent. Et dans certaines nations, comme ici au Gabon, nous sommes, on ne respecte même pas l'homme de Dieu. Quand tu parles que tu es pasteur, comme si tu étais quelqu'un qui portait la peste. Mais je veux dire aux enfants de Dieu, le temps arrive où nous entrerons dans la gloire. L'opprobre là sera ôté. On va nous ôter le vêtement de veuvage et nous serons revêtus de gloire. Nous allons continuer prochainement. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous maintienne dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous maintienne dans la foi. Bien-aimés, portons l'opprobre de Christ. Regardons devant. Ayons la même vision que Ruth. Lui qui a tout abandonné pour suivre Naomi dans la maison de pain. Que cela soit le cas pour toi. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous serons là le samedi à midi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre. La servante de Dieu, la sœur Michel, et la sœur Christelle, que Dieu vous bénisse. Je vis le frère Wanis Imalé, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Demeurez bénis chez vous. Amen. Shalom. 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 Shalom.